il y a des différences évidemment, entre mon studio et ce que vous avez peut-être vous autres même. Il y en a qui enregistrent à partir de tablettes ou de laptop avec une petite carte de son, peut-être même un micro USB. Euh, des grosses différences entre des studios maison et des studios professionnels. Moi, je suis vraiment entre les deux par le simple fait que moi, c'est un studio professionnel, mais dans ma maison. À vrai dire, j'ai construit le studio puis j'ai mis une maison sur le top. Donc, c'est les priorités, on se comprend, là. Euh, et le, en grande partie, la grosse différence, c'est l'accès à l'équipement et aussi la grosseur de la salle dans laquelle on peut travailler. C'est des choses qui sont très importantes. Moins important si on est en train d'enregistrer des vocales ou des guitares ou des choses comme ça. Là, on peut être dans une pièce un peu plus petit. Et ça marche quand même très, très, très bien. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace parce qu'il n'y a pas énormément en termes acoustiques, il n'y a pas beaucoup d'air qui se fait déplacer. Quand on enregistre une batterie ou une cornemuse ou quelque chose qui était incroyablement fort côté volume, ça nous prend plus d'espace tout simplement pour que le son puisse se répandre de façon naturelle. Des équipements de base pour enregistrer, j'en ai parlé tantôt, évidemment un microphone, fil. Je pense que vous autres, vous avez accès à ceci, qui est la petite console Yamaha. Parce que ou quelque chose de semblable à ça, je pense, une petite interface quelconque, c'est en masse pour ce que vous avez besoin de faire à l'instant. Tous les composantes sont là, des entrées. Il y a au niveau le 48 volts qui est du Phantom Power dont je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. J'ai des volumes pour mixer un petit peu. Puis l'important, c'est d'être capable de passer de cette machine ici et de rentrer dans votre ordinateur, que ce soit via USB ou un port Firewire ou Thunderbolt aussi qui commence à prendre un peu plus de place dans le marché. Autre chose très utile, évidemment, ce serait une bonne paire d'écouteurs. Surtout quand on travaille tout seul, on peut pas nécessairement avoir des moniteurs parce que ça va créer un feedback ou il faut finir par enregistrer le son qui sort des moniteurs aussi. Donc, pour faire du tracking de la guitare ou peu importe l'instrument vraiment, une bonne paire d'écouteurs. Et quand on parle d'écouteurs, on parle d'écouteurs fermés. Il y a vraiment deux différentes sortes d'écouteurs. Il y a des écouteurs fermés, c'est-à-dire que quand c'est sur l'oreille, ça bloque, il n'y a aucun son qui sort. Il y a des écouteurs qui sont considérés des écouteurs ouverts. Et ça, ce qui arrive, c'est que si n'importe quel son qui est dans l'écouteur, on est capable d'entendre ce qui se passe autour de nous autres, ce qui est très pratique si on veut entendre ce qui se passe autour de nous autres, si on a besoin, si on attend un appel, je sais pas trop quoi. Mais pour enregistrer, on veut pas que le son qui sort des écouteurs, comme ce qui sortirait des haut-parleurs, rentrerait dans le micro. Donc, on veut éviter ça. Donc, une bonne paire d'écouteurs, un bon casque fermé, ou même des petits mini-buds aussi, là. Ça aussi, ça peut très, très bien faire la job. Il n'y a aucun problème là.